Salut tout le monde. Ingvar et Maria sont des agriculteurs et des bergers vivant à leur ferme en Islande. Gérant sans mal tous les défis du climat nordique difficile. La seule chose qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est d'avoir des enfants. Et leurs nombreuses tentatives se sont terminées par une tragédie. Puis, un Noël, un miracle se produit dans l'étable. Le couple reçoit le cadeau de Dieu qu'ils attendaient depuis si longtemps. Le fait que leur enfant n'est pas entièrement humain ne dérange pas les parents. Mais plus tard, ils se rendent compte qu'ils ont fait une terrible erreur. Islande, le réveillon de Noël. Dans une vallée de montagne, quelqu'un se fraye un chemin à travers une forte tempête de neige. Les chevaux fuient un personnage mystérieux qui entre dans l'écurie. L'arrivée inattendue surprend les moutons, ce qui fait qu'ils bougent dans tous les sens. Un mouton s'avance courageusement. Plus tard, le mouton suit le mystérieux visiteur alors qu'il quitte la ferme après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Ingvar et Maria fêtent Noël ensemble. Le couple marié mène une vie tranquille, mêlant élevage de moutons et agriculture. Leur maison est loin de la civilisation et personne ne les dérange ici. Comme le couple n'a pas d'enfants, ils donnent tout leur amour et toute leur attention à leurs animaux. Avec son mari, Maria aide les moutons à accoucher, se sentant à la fois heureuse et triste quand elle se rappelle comment elle a elle-même jamais réussi à devenir mère. Les éleveurs prennent bien soin des animaux et tous les ans, le nombre de moutons dans le troupeau ne cesse de croître. Un jour, alors que les fermiers discutent de leurs problèmes avec un vieux tracteur, un bruit désespéré attire leur attention. Se précipitant pour voir ce qui se passe, ils découvrent que l'un des moutons accouche. Les éleveurs se mettent rapidement au travail et ils aident le mouton à accoucher. À leur grand étonnement, le nouveau-né est une petite fille avec un corps humain et la tête et les bras d'un mouton. Sans dire un mot, Maria l'emmène dans la maison où elle la nourrit à partir d'une bouteille. Ingvar ne s'y oppose pas, alors Maria commence à prendre soin de l'animal comme si c'était sa fille. Il l'appelle Ada et Ingvar sort un berceau de la grange qu'il met dans leur chambre. Pendant tout ce temps, la brebis qui a donné naissance à Ada ne comprend pas où est son agneau et elle continue à bêler en l'appelant. Ingvar est touché de voir à quel point Maria est heureuse de prendre soin du bébé. Il n'arrive pas à retenir ses larmes. Il gère ses émotions dans son coin pour ne pas contrarier sa femme. Il veut aussi croire à un beau mensonge plutôt qu'à la vérité amère. Alors qu'Ingvar répare le tracteur, le chien aboie pour attirer son attention et celle de Maria et il voit le mouton qui a donné naissance à Ada. Elle est venue chez eux et bêle sans arrêt, sentant la présence de sa fille à l'intérieur. Le mouton continue de revenir malgré toutes les tentatives de la chasser, à la grande frustration de Maria. Un matin, alors que Maria conduit le tracteur dans le champ, Ingvar reste à la maison avec Ada. L'homme met le bébé au lit et continue ses tâches ménagères. Mais quand les parents rentrent à la maison, ils ne retrouvent la fille dans aucune des chambres. Ils quittent la maison et se séparent pour la chercher dans la vallée. La recherche est entravée par le brouillard et les parents commencent à soupçonner le pire. Inquiets comme ils ne l'ont jamais été, ils entendent soudainement un bruit de bêlement et trouvent Ada dans le champ, sans vêtements, à côté de sa mère biologique. Ingvar enveloppe sa fille endormie dans sa veste pour la garder au chaud et avec Maria, il ramène Ada à la maison. Le mouton court après eux, bêlant et espérant récupérer l'enfant. Une fois rentrés chez eux, les fermiers mettent Ada au lit et ils regardent leur fille adoptive avec beaucoup d'affection car ils se sont profondément attachés à elle. Le temps passe, Ada a beaucoup grandi et Maria aime beaucoup sa fille. Elle aime se promener avec elle et elle a même fait une couronne de pissenlit pour Ada. À ce moment-là, sur la route près de la ferme, un groupe de personnes jette un passager hors de leur voiture et s'en va, l'abandonnant au milieu de la vallée. L'homme barbu commence à marcher vers la maison d'Ingvar et Maria. Cette nuit-là, Maria fait un cauchemar sur des moutons qui viennent lui prendre Ada. Se réveillant avant son mari, elle entend à nouveau le bêlement familier à l'extérieur de la fenêtre. Elle prend une arme à feu et enferme le chien à l'intérieur avant de sortir sous la pluie battante. Maria pointe son arme sur l'animal sans défense et elle tue la mère d'Ada. Elle éloigne la carcasse de la maison et l'enterre dans le sol. L'homme barbu voit ce qu'elle a fait, mais il reste caché alors qu'elle entre dans la maison et procède à un lavage méticuleux du sang et de la terre. L'invité et non invité passe le reste de la matinée dans l'écurie et il se réveille en voyant Ada debout devant lui. Il n'en croit pas ses yeux et pense qu'il rêve encore. Bientôt, les propriétaires de la ferme accueillent joyeusement Pétur, le frère d'Ingvar, qui a cherché refuge dans leur maison plusieurs fois auparavant. Au petit déjeuner, il est très surpris lorsqu'un nouveau membre de la famille s'assoit à la table. Pétur n'a pas les mots et il met beaucoup de temps à accepter Ada. Quand il voit Maria jouer avec sa fille dans la salle de bain, il demande à son frère ce qui se passe, ce à quoi Ingvar répond simplement. Malgré l'attitude de Pétur, Ingvar et Maria tentent de l'inclure dans le cadre de leur famille, en espérant qu'ils partagent leur joie. Pétur n'est pas du tout préparé à ça, mais comme son frère lui permet de vivre dans sa maison, il accepte au moins de ne pas s'en mêler. Maria est quelque peu alarmée par la visite de Pétur. Il vient généralement quand il a besoin de se cacher de gens à qui il doit de l'argent. Apparemment,
cette fois, ne fait pas exception, ce qui veut dire que Pietro restera un bon moment à la ferme. Ingvar ne s'en soucie pas, car ça ne fait jamais de mal d'avoir un peu d'aide en plus. Le lendemain matin, Pietro les aide à planter des pommes de terre. Ada, quant à elle, se promène près du ruisseau, tandis que le chien la garde. Quand Ingvar part chercher sa fille, Pietro reste seul avec Maria et il tente de la séduire. Il se souvient d'avoir vu la femme dans la salle de bain hier. Maria rejette ses avances, et donc l'homme rompt sa promesse à son frère, faisant une remarque sarcastique sur le fait qu'il joue la petite famille avec un animal. Le lendemain matin, Ingvar réveille son frère et lui demande de l'aider pour nettoyer la grange. Pendant qu'il travaille, Pietro est tout excité quand il trouve son vieux kit de batterie, et il commence à jouer. Ada est attiré par le son et commence à danser, mais quand Pietro la voit, il arrête de jouer, et plus tard, il lui donne de l'herbe à manger, comme à un mouton. Ingvar voit ça, et il s'énerve contre Pietro. Il éloigne sa fille, tandis que son frère répète que ça n'a aucun sens. Ingvar, Pietro n'arrive pas à accepter ce qui se passe, et un matin, il emmène Ada faire une promenade avec lui. Ingvar et Maria ne sont pas encore réveillés, et ils n'ont aucune idée de ce que Pietro est sur le point de faire. L'homme charge son arme et le pointe sur Ada. L'enfant n'essaie pas de s'enfuir ou de se battre, et Pietro n'a pas le cœur de lui tirer dessus. Maria se réveille, et elle trouve sa fille endormie paisiblement dans les bras de son oncle. Maria visite le cimetière où son mari et elle ont enterré leurs enfants qui n'ont pas survécu. Parmi les tombes, il y a une croix avec le nom Ada dessus, qui marque le lieu de repos de l'une de leurs filles qui est morte jeune. Ingvar lit un conte de fées à Ada, et il se souvient comment il avait l'habitude de faire la même chose pour sa fille maintenant morte. Le jour de sa mort, il est allé la chercher dans la vallée avec son chien. Sa femme le réconforte en partageant son chagrin. Pietro et Ada sont devenus amis, et ils passent beaucoup de temps ensemble maintenant. Un jour, ils montent dans le champ sur le tracteur pour se rendre au lac et pêcher. Dans le bateau, l'oncle raconte des poèmes de son enfance à sa nièce. Ingvar et Maria ont maintenant plus de temps pour profiter et ils l'utilisent volontiers. Sur le chemin du retour, le tracteur tombe en panne au milieu de la route et Pietro doit le laisser. Il ramène Ada à la maison et il s'énerve quand Ingvar fait remarquer à son frère qu'il aurait dû vérifier l'huile. Le fermier, déjà ivre, invite Pietro à les rejoindre pour le dîner. Après le repas, la famille continue à boire de la bière et à regarder un match de handball. Ils acclament avec ferveur l'équipe nationale, mais l'équipe perd et les cris agressifs des adultes effraient Ada. Maria décide de remonter le moral des hommes et il met une vidéo du groupe de Pietro quand il était jeune. Tout le monde commence à chanter et à danser, mais Ada court hors de la maison dans la rue et remarque une figure mystérieuse. Le chien court vers l'étranger, mais la fille a peur et rentre en courant. Elle regarde son reflet dans le miroir du couloir, examinant attentivement ses traits. Après avoir trop bu, Ingvar est incapable de rester debout, donc Pietro l'aide à se coucher. Ada se trouve à côté de son père, toujours perturbée par ce qu'elle a vu plus tôt, mais elle n'arrive à en parler à personne. À ce moment-là, Pietro retourne voir Maria, et une fois de plus, il commence à lui faire des avances. La femme lui demande de ne pas gâcher la soirée, et encore une fois, elle le rejette. Ce rejet contrarie Pietro, et il décide de jouer sa carte maîtresse. Maria ne s'attendait pas à ce que Pietro sache ce qu'elle a fait. Le chantage fonctionne, et elle prend Pietro à part pour lui donner ce qu'il veut. Mais dès que le scélérat baisse sa garde, Maria le pousse dans un débarras et l'enferme, ignorant ses demandes de le laisser sortir. Pour cacher ses cris, la femme s'assoit au piano et commence à jouer jusqu'à ce que Pietro se calme. Le lendemain matin, Maria réveille l'invité pénible et lui demande de monter dans la voiture avec elle. Elle veut qu'il quitte la ferme pour de bon, et elle l'amène à l'arrêt de bus. L'homme l'accepte, et il regrette d'avoir agi ainsi. Quand le bus arrive, Maria donne de l'argent à Pietro et elle lui fait ses adieux. Pendant ce temps-là, Ingvar se réveille, et il n'arrive pas à comprendre où sa femme et son frère sont partis. Il a faim, alors Ada aide son père à mettre la table, puis ils déjeunent ensemble. Une fois rassasiés, ils quittent la maison pour s'occuper du tracteur que Pietro a abandonné sur la route. Ingvar enseigne les compétences de navigation à Ada. Pour rentrer chez eux, ils doivent tourner le dos au sommet des montagnes. Et s'il y a de la brume, il faut écouter le son de la rivière qui coule des sommets des montagnes. Ingvar ne semble pas pouvoir réparer le tracteur, et après avoir découvert que le problème est plus complexe qu'une simple vidange d'huile, il décide d'abandonner pour pouvoir aller vérifier les filets de pêche. Pendant qu'Ada et lui se dirigent vers la rivière, ils tombent sur le cadavre de leur chien bien-aimé. Il avait disparu la nuit précédente. À ce moment-là, Maria revient à la maison. Elle a très hâte de voir sa petite famille et les appelle. Mais au lieu d'une réponse, elle entend un coup de feu lointain. Elle se précipite vers le son. Elle n'arrive pas à temps pour voir un étranger mystérieux, le même qui a visité la ferme à Noël, tiré plusieurs fois sur Ingvar. Le père biologique d'Ada, un homme menaçant avec une tête de bélier, emmène sa fille, qui tenait un Ingvar mourant dans ses bras.
Ingvar essaie de s'accrocher à la main d'Ada, mais il est trop faible, et il ne peut que regarder comment Ada se fait emporter. Elle pleure amèrement pour l'homme qui a été un père pour elle tout ce temps, mais elle part quand même avec la créature qui l'a créée. Elle regarde Ingvar une dernière fois, lui disant au revoir pour toujours. Maria court vers les collines et trouve son mari mourant. La femme ne comprend pas ce qui s'est passé et elle n'apprendra jamais la réponse. Ingvar meurt dans ses bras. Maria sanglote, complètement désespérée. Du jour au lendemain, elle a perdu tout ce qu'elle a construit au fil des ans. Elle reste seule parmi les montagnes silencieuses et ferme les yeux, respirant l'air glacial. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. Tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses comprendre le message de l'histoire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs comme celui-ci.